Bonjour, c'est Claudia, hypnopraticienne. Contente de vous retrouver pour cette nouvelle séance d'hypnose. Il est difficile des fois de voir en soi-même et la blessure de l'humiliation passe des fois non identifiée. Voici quelques caractéristiques qui appartiennent aux personnes qui ont la blessure de l'humiliation. Être toujours à l'écoute des autres et ignorer ses propres besoins. Se croire responsable du malheur des autres. Avoir souvent honte de ses propres agissements et réactions. Se dévaloriser. Avoir peur des critiques des autres. Se sentir souvent rabaissé. Et la liste peut continuer. C'est cette blessure qui fait que beaucoup de personnes surdouées ne savent pas ou ne croient pas être surdouées, car elles se sentent inférieures aux autres, pas intelligentes, et ont peur de ne pas se ridiculiser en exprimant leur opinion. Ce qui fait qu'elles restent dans l'ombre et elles ne s'affirment pas, alors qu'elles recèlent des véritables trésors à l'intérieur d'elles. Les HS souffrant de la blessure de l'humiliation ont tendance à s'isoler, n'ont pas beaucoup d'amis à qui se confier, ne savent pas se battre pour gagner leur place et du coup, tout ça paraît leur confirmer l'hypothèse qu'ils n'ont pas de valeur. Ce qui est évidemment faux, car le monde a besoin que ces âmes nobles commencent à se montrer et à utiliser leurs ressources pour le bien de tous. Si vous vous sentez concerné, je vous invite alors à vous préparer pour la séance. Installez-vous confortablement, de préférence allongé, et pensez à détendre votre corps. Laissez votre corps se reposer et prenez quelques bonnes respirations. Imaginez que vous prenez de la distance par rapport à toutes vos préoccupations. En vous voyant vous éloigner tout doucement d'elles, en les regardant devenir de plus en plus petites. Vous regardez le monde devenir de plus en plus petit, alors que votre présence devient de plus en plus grande. Le rythme lent de votre respiration vous apaise de plus en plus. Vous détendez votre corps de la tête jusqu'aux pieds. Relâchez en douceur tous les muscles de votre corps, lentement. Voilà. Complètement détendu.
fait du bien de vous abandonner. Et chaque mot que je prononce vous berce en vous portant au-delà du monde visible, dans une dimension où votre ressenti déjà subtil est déguisé, affiné, capable de percevoir et de comprendre le monde de votre esprit profond. Ce monde où vous vous sentez chez vous, en sécurité, si bien. Un monde où vos limites disparaissent et laissent place à une douce réalité lumineuse où tout est dans un parfait équilibre, féeriquement magique. Vous rêvez souvent de ce monde étincelant vers lequel votre âme vous appelle. Vous pouvez baigner maintenant dans les eaux suaves de cet univers scintillant où tout est félicité et qui est en vous-même. Vous n'avez rien à faire. Laissez maintenant votre inconscient s'occuper de tout en lui permettant de s'exprimer tout au long de cette séance. Vous pouvez permettre à votre inconscient de commencer déjà tous les changements nécessaires pour guérir en vous la blessure de l'humiliation. Pendant que moi, je vous raconte l'histoire d'une enfant pas comme les autres. Une enfant fragile avec une âme douce et des yeux tristes. Le père de notre fillette était très sévère et des fois il la frappait même, car il était souvent en colère. La petite aimait beaucoup son papa, mais elle avait peur de lui. Il avait des règles très strictes et imposait à la petite fille de ne pas parler aux adultes. Et la petite avait déduit qu'elle était stupide et qu'elle disait que des bêtises qui faisaient honte à son père. La fillette aimait beaucoup sa mère aussi, et son petit âme était souffrante en voyant l'amertume de sa maman, en permanence en conflit avec son papa. Alors elle était là pour la maman qui avait besoin de parler et de faire sortir sa frustration. Et la petite absorbait comme une éponge les émotions de maman pour alléger sa souffrance. Elle faisait ça aussi pour montrer à sa mère qu'elle l'aimait elle et qu'elle la soutenait. Mais les yeux de sa mère étaient toujours tristes. La femme était perdue dans sa souffrance, dans les drames de sa vie, et ne voyait pas la petite si malheureuse, si apeurée. Alors la fille avait déduit que si sa maman ne regardait pas son petit âme, ne voyait pas le petit être qui souffrait près d'elle, elle avait déduit qu'elle était trop petite et insignifiante.
si sa propre mère la trouvait ainsi, qui d'autre dans ce monde aurait pu la regarder avec intérêt? Qui d'autre aurait pu l'apprécier et aimer? Elle était donc condamnée à souffrir. Ça fait très mal, ça faisait très mal. Mais la souffrance lui était si familière qu'elle ne pouvait même pas concevoir sa vie dans la paix et l'amour. La petite n'aimait pas l'école non plus car elle était très émotive. Elle n'osait pas répondre en classe. Elle voyait souvent qu'elle avait la bonne réponse, mais elle avait trop peur de se lancer, peur de ne pas dire des bêtises et d'avoir honte d'elle. C'est pour ça qu'elle ne parlait pas beaucoup non plus avec les autres enfants. En plus de ça, elle n'aimait pas stresser les autres par sa présence. Ses opinions ne comptaient pas, son papa lui avait bien dit de ne pas parler en présence des adultes. Mais les enfants aussi pourraient la trouver stupide et se moquer d'elle. Alors elle se tenait à l'écart, toute seule dans son coin, toute seule dans son petit monde. Son papa la critiquait déjà assez, et ses frères et sœurs aussi. Alors elle se taisait et acceptait tacitement d'ignorer ses sentiments, ses besoins, comme les grands le faisaient parce qu'ils les faisaient confiance. S'isoler était la meilleure chose à faire de toute façon, personne ne la comprenait. En fait, on ne l'écoutait même pas, sa voix était trop faible. Elle voyait bien qu'elle avait des émotions alors que les adultes de sa vie paraissaient ne pas remarquer ça. Elle était pour eux un peu comme un objet qui bougeait. Son vécu intérieur était explosif, mais il ne fallait pas laisser ça se voir. Il ne fallait pas embêter les autres avec ses problèmes à elle. Déjà qu'elle n'arrivait pas à faire maman se sentir mieux, alors qu'elle devrait le faire, c'était son rôle d'enfant, non? Elle n'arrivait pas à aider son père non plus, elle était si petite et impuissante. Ou plutôt, une incapable qui ne devrait même pas être là. Tout le monde autour d'elle était malheureux, sa présence ne se justifiait même pas dans ce monde. Notre fillette avait entre-temps grandi et elle était devenue une championne dans la course d'obstacles, d'embûches et des malheurs. Elle tombait souvent mais se relevait après, car elle était habituée depuis toute petite à souffrir. C'était la vie. Tout le monde disait ça. Et elle croyait les autres. Comme elle avait souvent entendu maman dire que les hommes sont tous pareils, elle a pu lui donner raison. C'était au moins ça pour faire plaisir à la pauvre femme. Notre héroïne était tombée sur un mari qui ne la respectait pas, qui n'appréciait pas sa présence, qui n'était pas là pour elle et qui ne l'écoutait pas. Elle devrait faire tout en fonction de lui alors qu'elle se sentait plutôt seule qu'en couple. Et pourtant c'était son rôle de femme, non? Elle se taisait comme elle avait appris et essayait de ne pas trop embêter son partenaire avec ses problèmes à elle, les problèmes des enfants et de la maison. Elle s'en chargeait donc de tout. Et comme personne n'avait l'air d'apprécier son labeur, elle doublait d'efforts. Notre héroïne se sentait épuisée, surtout qu'elle avait commencé à prendre du poids.
déjà que les responsabilités pesaient lourd sur son dos, et maintenant les kilos en plus. Il fallait qu'elle arrête de manger. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Parce que de toute façon, c'est égoïste de se faire plaisir. Et être égoïste, c'est honteux. Et surtout avoir un corps déformé et dégoûtant. Elle se disait que c'était normal si son mari regardait d'autres femmes. Si elle aurait pu arrêter cette vie, elle l'aurait fait. Mais qui s'occuperait des enfants et de son mari et de sa vieille maman. Oh, sa pauvre maman. Qu'est-ce qu'elle avait raison. La vie était horrible. Elle avait eu raison en tout. Sa vie était comme sa maman l'avait dit. En fait, sa vie était un peu comme la vie de sa maman. Oh, mais en y réfléchissant, sa vie était presque une copie de celle de sa maman. C'est tout bizarre. Comme si elle avait reproduit la vie de sa mère, un peu comme une offrande, comme une sorte de sacrifice, pour lui montrer qu'elle l'aimait, ou alors pour voir que les yeux de sa maman ne regardent plus dans l'obscurité du vide, et qu'il se pose pour une fois, au moins une fois sur elle, pour voir que celle qui lui avait donné vie l'a trouvée au moins une fois, au moins pour quelques instants, plus importante que ses propres drames. Juste pour lui prouver que son existence était importante, que ça avait un sens. Mais cela ne s'était jamais produit. Les yeux de sa maman ne s'étaient jamais arrêtés sur elle vraiment. Sa maman regardait dans sa direction, mais elle voyait en réalité le néant de ses pensées. Et là, la fille devenue femme eut un moment de colère, de rage dirigée contre sa mère. Comment elle avait pu lui faire ça à sa propre fille? Mais tout de suite, une révélation tomba comme une foudre. La mère n'avait jamais demandé des sacrifices. C'est elle-même qui les avait faits pour recevoir de l'amour maternel qui ne venait jamais du fond du cœur. Sa mère avait fait tout ce qu'elle avait su. Elle l'avait aimé à sa façon à elle. Et en comprenant, la rage disparut. Elle accepta avoir perdu ce combat. Elle accepta tout simplement qu'elle n'aurait jamais l'amour pur de sa mère. Et quelle surprise! Au lieu de se sentir anéantie, elle sentit un énorme soulagement et décida d'arrêter de faire des sacrifices. Tout était fini. Maintenant, elle décida de s'occuper d'elle-même. Elle fit le choix de se tourner vers soi avec compassion et tendresse pour être pour elle-même la mère qu'elle n'avait jamais eue. Et ce fut le début des grands changements dans sa vie.
Et si vous preniez vous aussi la décision d'abandonner la bataille et de cesser de vous épuiser pour voir à tout prix l'amour dans les yeux des autres. Et si vous aussi preniez la décision d'évacuer le trop-plein d'émotions que vous avez gardé en vous depuis si longtemps, et que vous décidiez ici et maintenant que tout cela est bien fini, que le passé est bien terminé. Décidez de commencer une nouvelle vie. Je vous propose pour cela de penser à l'enfant en vous, à l'enfant que vous avez été, à l'enfant qui est votre propre héros. Imaginez le petit enfant que vous avez été. Il a entendu mon histoire. Il sait que c'est un grand moment pour lui. Appelez-le et vous allez le voir apparaître timidement. Et dès que vous l'apercevez, recevez-le avec chaleur. Regardez d'abord comment il est. Observez-le de l'extérieur. Qu'est-ce qu'il porte comme vêtements? Quelles chaussures a-t-il? Comment sont ses cheveux? Où est-ce qu'il se trouve? Dans quel endroit précis de sa vie? Qu'est-ce qu'il y a autour de lui? Et le plus important, regardez ses grands yeux si doux qui reflètent son âme, votre âme. Il se sent comment l'enfant, là où il est? Quelle charge porte-t-il dans son petit cœur? Et si vous lui permettiez de s'en libérer de tout son chagrin maintenant? Donnez-lui votre autorisation et même encouragez-le à pleurer, à crier, à taper les pieds par terre ou à se rouler par terre, à hurler sa douleur.
et tout ce qu'il a retenu en lui tellement longtemps. Il peut pleurer maintenant librement. Il a le droit de s'exprimer. Il a le droit de faire sortir ses émotions. Il peut pleurer jusqu'à ce qu'il sent qu'il ne reste plus rien de toute cette frustration qui le suffoquait. Jusqu'à ce que ça sorte définitivement pour toujours. Tous les enfants en colère ont besoin de pleurer et secouer leur petit être pour se défouler, pour évacuer stress, tristesse, chagrin, culpabilité et honte. Oui, cet enfant en vous est un grand héros. Il est un géant. Vous ne l'avez peut-être jamais compris jusqu'ici. Il a réussi à rester debout après tant d'épreuves. Sans le vouloir, vous avez humilié cet enfant en croyant qu'il était, que vous étiez petit, agaçant, insignifiant. Vous savez mieux que moi. Mais personne n'a le droit de le traiter mal. Personne n'a le droit de vous traiter mal, même pas vous. Ou plutôt, devrais-je dire, surtout pas vous. Mettez votre main sur le cœur de l'enfant que vous avez été, avec toute votre affection, pour que son cœur guérisse. Mettez votre main avec tendresse, avec piété, avec vénération. Car finalement, ce n'est pas de la reconnaissance de sa maman, de son papa ou de ses proches qu'il en avait besoin, mais de la vôtre. Il attendait depuis toujours votre reconnaissance à vous et votre attention à vous et votre respect à vous pour lui. Soyez pour lui à partir de maintenant le parent qu'il aurait voulu avoir. Prenez-le dans vos bras et demandez-lui pardon de l'avoir ignoré autant de temps. Vous avez essayé d'être parfait aux yeux des autres et vous n'avez pas regardé sa douleur et ses besoins, votre douleur et vos besoins. À partir de maintenant, vous pouvez l'honorer, vous honorer, le
et vous respectez. Ça vous transforme comment? Ça vous fait vivre et sentir quoi exactement? De vous respecter. À présent, je vais compter de 5 à 1 et vous allez pouvoir revenir tout doucement ici et maintenant. Vous pouvez en revenant choisir de garder la sensation de calme, de détente et de bien-être. Votre inconscient s'en charge à faire dès maintenant tous les changements nécessaires dans votre vie pour que vous connaissiez enfin la paix, la douceur, la bonté, la beauté, la confiance et le respect pour vous-même. Cinq, 4, 3, de plus en plus ici, 2 et 1. Vous pouvez à présent ouvrir les yeux, vous étirer et pourquoi pas rester un instant avec vous-même en ressentant comme il fait beau vivre et être vous. Bravo à vous pour le travail déjà fait.